Europe 1, il est 7h25. Thomas Soto. La morale de l'info, Raphaël Antoven, bonjour. Bonjour Thomas. Un autre monde est possible et nécessaire. C'est Ken Loach qui l'a affirmé dimanche après avoir reçu la Palme d'Or pour son film Moi, Daniel Blake. C'était devant le parterre scintillant de la cérémonie de clôture du Festival de Cannes, Raphaël. Et oui, alors comme les circonstances exigeaient naturellement que tout le monde applaudisse, c'est passé comme une lettre à la poste, alors qu'un autre monde est possible et nécessaire est une phrase totalement contradictoire. Comment ça, contradictoire ? Si vous êtes possible, vous n'êtes pas encore nécessaire. Et si vous êtes nécessaire, vous êtes plus que possible. Vous pouvez pas être les deux à la fois. On peut pas jouer sur les deux tableaux de l'hypothèse, le possible, et de la certitude, le nécessaire. Vous êtes un petit peu de mauvaise foi, Raphaël, parce que quand Ken Loach dit nécessaire, oui, il dit pas, enfin j'en sais rien, mais j'ai l'impression, il dit pas Ken Loach qu'un autre monde arrivera nécessairement, il dit juste qu'il est moralement nécessaire de faire advenir ce monde. Vous voulez dire que nécessaire est un appel plus qu'une certitude. Je crois que j'ai fâché le prof. Et qu'au fond, ce que dit Ken Loach ici, c'est que ce serait bien qu'on change de monde. Ce serait mieux. En fait, quand Ken Loach dit qu'un autre monde est possible et nécessaire, il veut juste dire qu'un autre monde est possible et souhaitable. Et que ça dépend en définitive de la bonne volonté de chacun. Et voilà quand vous voulez. Mais qui n'est pas d'accord avec ça, Thomas ? Qui oserait dire qu'un monde meilleur n'est pas souhaitable et que l'enrichissement d'une minorité aux dépens d'une majorité n'est pas moralement condamnable ? Qui aurait le cœur assez fermé pour ne pas approuver Ken Loach ? Quelle parole est plus consensuelle que la sienne ? En réalité, ce genre d'incantation abstraite et faussement offensive porte un nom. Et quel nom ? La bonne conscience, qui fait l'unanimité tout en croyant qu'elle est marginale. Qui rejoint sa suite au Martinez après avoir levé le poing contre l'inégalité. Ce qui est très bien, mais pas très sérieux. La bonne conscience d'un vieux festival dont la légende est un souvenir et dont l'imaginaire, épuisé par la consommation, n'a plus que l'indignation comme critère. Un festival qui combat l'injustice, l'indifférence et le racisme tout en se vivant comme audacieux et original. Qui défend le 7e art en récompensant 2 fois celui qui, dans son travail et non sans talent, le réduit au militantisme. Qui rote en s'indignant de la faim dans le monde et qui exclut du débat tout ce qu'il tient pour moins tolérant que lui-même. Les applaudissements frénétiques, Thomas, qui accompagne un discours aussi téléphoné, tarte et bien pensant que celui de Ken Loach, ne sont ni plus ni moins qu'un vote à main levée, où celui qui s'abstient sera immédiatement crucifié au poteau de la tolérance et des bons sentiments. Car on ne plaisante pas avec la bonne conscience. C'est le jeu dont les riches et les indifférents font dépendre le salut de leur âme. Et la morale de l'info, Raphaël ? La morale de l'info, c'est que la bonne conscience, c'est le cœur du système. La bonne conscience, c'est le cœur du système et la palme d'or de la morale de l'info, Ken Loach l'a prise dans la figure ce matin avec Raphaël Antoven, que l'on retrouve demain à 7h25. À demain, Raphaël. À demain, les amis.